face à la paroi de la montagne. Vous avancez sur quelques mètres accompagné des deux compères et arrivez devant euh, une montagne et une caverne. Vous la passez, franchissez et arrivez un peu comme dans une cuve, comment on dirait ça? J'ai perdu le Une, mot. une cuvette. Cuvette, exactement. Et dans cette cuvette, un autre fort plus petit, avec une entrée semble construit. Ce que vous recevez en ce moment est l'un des deux compères vous montre l'entrée et vous dit que c'est par là-bas. Suivez donc les deux, descendez les pentes par les chemins qui conduisent à cette porte et arrivez devant celle-ci qui est bien sûr ouverte et vous pénétrez à l'intérieur du bâtiment. Vous voyez que les couloirs contiennent de nombreuses torches qui peuvent être allumées et l'endroit semble avoir conservé une voix Anton qui y pénètre et qui est bien fervent. Tu peux y sentir les bonnes énergies que tu connais. Ah, Il n'a pas l'air corrompu. c'est une nouvelle qui me réchauffe particulièrement le cœur. Alors, bienvenue à l'hôtel d'Astroda. Nous allons passer par quelques couloirs et atteindre l'endroit où on prie. Et je pourrais vous montrer les splendeurs de ce qu'avaient construit ces nains. Obsédés par la quête des étoiles, eux qui ont bataillé pendant plus de 100 ans par le passé pour ressortir, ont construit cet endroit en souvenir de ces nains qui avaient voulu sortir de sous terre pour voir ce que le ciel avait à nous dire. Et quelques elfes qui étaient arrivés par la même occasion ont contribué en construisant avec eux cet endroit. Ne ressemble ni à une ville naine, ni à une ville d'elfes, mais à quelque chose d'autre. Puis, il vous amène par certains couloirs et vous pénétrez dans une grande salle. Vous êtes ébahi par ce que vous voyez. Voici le principal hôtel, celui de Torag, grand dieu respecté par quasiment tous les nains. Je m'incline. Je suis émerveillé, mais je ne m'incline pas. Question Si de principe. je connais une prière rituelle quand on arrive près d'un hôtel de Thorac, je la récite. Oui, tu peux en connaître, effectivement, c'est assez répandu, tu connais bien le culte. Et puis, tu sais que, effectivement, la plupart des nains ont un profond respect par rapport à Torag, qui pour certains est leur créateur, tout simplement. Il était déjà là dans les temps immémoriaux, Torag. Il avait forgé certaines armes pour combattre le Revagug. Donc c'est pour dire comment il est connu. Vous savez qu'il y a des humains qui le prient des nains. Les elfes, c'est très rare, mais ça peut arriver que certains forgerons elfes le prient, parce que c'est aussi le dieu des forgerons. Et vous voyez... C'est quoi son domaine complet à ce nain, à ce dieu? Je crois pas l'avoir déjà entendu. Alors, je vais tout vous lire la description, comme ça vous en connaîtrez un peu plus sur lui, c'est pas très long. Torag est un dieu stoïque et sérieux qui apprécie l'honneur, les plombs et l'acier bien trempé. C'est un dieu distant qui accorde ses pouvoirs à ses prêtres, mais qui laisse ses suivants choisir leur voie dans la bille. Les nains croient que Torag a créé le monde dans son immense forge, le frappant encore et encore de son marteau jusqu'à ce qu'il ait la forme désirée. Les nains seraient nés des rocs et des étincelles projetées par cette création. En apparence, Torag est décrit comme un nain puissant et avisé, créant dans sa forge une arme ou un bouclier. C'est un stratège accompli, il a un plan pour chaque situation possible. Il est représenté en armure complète tenant son marteau de guerre, Kaglemros. De ses émissaires, Torag apprécie les créatures liées à la terre, spécialement les créatures fouisseuses telles que le blaireau. Il déteste les chauves-souris et
exècre encore plus les rejetons de Rovagug. La moitié des prêtres de Thorax sont nains, mais de plus en plus d'humains embrassent cette religion. Tout acte de création et d'utilisation de forges est considéré comme une prière à Thorag. Cette religion est très répandue sur les terres naines et beaucoup moins dans les royaumes humains, excepté dans les terres nordiques des Ulfs. Les temples sont circulaires et englobent une forge en leur centre. Ils sont bâtis contre les murailles des cités pour éviter toute nuisance sonore et pour en surveiller plus facilement les défenses. Ces suivants sont les nains, les forgerons, les gardes, ces armes, le marteau de guerre, le domaine c'est l'artisanat, la terre, le bien, la protection et la loi. Et puis les textes sacrés, les livres de Thorax sont des volumes solides qui peuvent résister à toutes les épreuves que pourraient subir leurs possesseurs. Voilà. Et vous pouvez voir que Noledon s'en va d'une petite prière passe à l'autel. Je me joins à lui et je fais appel à mes connaissances lointaines, mon éducation royale, religieuse, pour faire une petite prière aussi mentale. Oui, tu connais bien sûr Thorag, il y a énormément de nains d'Edelstein qui le priaient, d'ailleurs tu devais être un des seuls à prier Kaiden Kailan, peut-être pas le seul, mais voilà, la majeure partie c'était Thorag. Surtout les thèmes de Kaiden Kaidan me touchaient plus, c'est surtout pour ça en fait. Oui, bien sûr, après tu peux être nain et prier qui tu veux, mais c'est vrai que Thorag, t'en as entendu parler. De toute façon, C'est vraiment le dernier des abrutis si t'en avais pas entendu parler. Et tu n'es pas le dernier des abrutis, tu es de naissance royale, donc tu as appris toutes ces choses et tu connais toutes ces choses. Donc tu connais effectivement des prières à Thorag et tu peux te recueillir avec Noledon si tu le souhaites. que je fais. Le lieu est très calme. Et comme sur l'image, certains endroits sont baignés par la lumière du soleil. Peut-être d'habitude, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ou quelques flocons qui se déposent gentiment sur la tête de Thorag. Et puis, Noledon, une fois qu'il a terminé, rejoint son ami et vous pénétrez par d'autres couloirs et ressortez dans une grande salle dans laquelle semble pousser comme par magie de l'herbe. Et cette salle boisée qui ressemble à de l'architecture elfe, pour être honnête, plus que naine, a par endroits certains rectangles fermés d'herbe au centre desquels il y a des autels qui représentent un peu toutes les divinités du Panthéon. Et vous voyez que ce lieu a aussi au-dessus de sa tête une grande ouverture, un grand diamètre qui laisserait normalement passer la lumière du soleil pour venir éclairer son centre et l'autel de Sarenrae qui y trône, et est quelquefois baigné par le soleil. Là, il va sans dire que je vais devant chaque autel réciter une prière à chaque divinité. Noledon et son compère s'en vont autour de l'autel de Sarenrae et s'installent sur quelques endroits pour vous laisser le temps de vous recueillir et que vous puissiez vous imprégner de cet endroit qui, dans Bellaria, semble sortir du commun. Ils le laissent parce qu'ils savent que personne ne vient par ici. Et c'est un pacte qu'ils ont dû passer peut-être avec les nains ou les elfes. Voilà, cela a pu survivre à l'épreuve du temps. Ce n'est pas le cas de ce qui se trouvait dans toutes les villes ou tout ce qu'avaient construit les premiers colons. C'est vraiment fabuleux que des telles structures aient pu survivre à ces siècles de souffrance et de torture et de feu et de folie. Et plus encore, il est merveilleux de sentir toujours la présence des dieux en ce lieu. Ceci pourrait être l'épicentre du renouveau spirituel que Bellaria attend. Eh bien, ce serait merveilleux. Je ne vous le ferai pas dire, mais j'ai peu d'espoir. Vous qui êtes assis au pied de l'autel de Desna, la déesse des rêves, Sarenrae. Sarenrae, pardon.
Ah oui, zut. La lumière de la vie et de l'espoir. Vous qui êtes assis au pied de l'autel de Sarenrae, déesse de la guérison, croyez qu'elle veut guérir les âmes de ce continent. D'ailleurs, en parlant de guérison, il y a eu une bataille il y a pas longtemps dans le coin, c'est ça? Oui, ça se trouve un peu plus loin. Apparemment, c'est derrière l'hôtel de ce que j'ai entendu. Ok, allons voir ce qui peut s'y cacher. Jay, je t'ai envoyé quelque chose. J'ai pas vu. Oui, Je vois pas où c'est. je t'ai envoyé. Je fais signe à tous mes amis, enfin à tout le monde, je fais un grand signe pour que tout le monde me regarde et je mets ma main à plat contre en bas et puis je montre mon oreille et puis contre en haut, mon index pointé contre en haut et je chuchote. Je viens d'entendre le toit trembler. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. 3D. Effectivement, le temps se suspend et tout le monde est concentré sur le haut et vous voyez effectivement le toit qui commence à trembler de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'une créature entre en hurlant par l'ouverture du toit. Cette créature a l'air maligne. Cette créature est habillée donc de tête d'humain, ce que vous pouvez voir, et Merveilleux. de reste d'habits un petit peu déchirés par endroits. Il porte un sceptre et une grosse hache dans une main. Et pousse un hurlement en débarquant au milieu de vous, dans cette pièce. Ney, Rovan et Glasgow, vous allez faire un jet de réflexe. Et je vais en faire un pour Noledon aussi. Juste, tu peux faire un overnight rest pour que je puisse récupérer... Attends, je crois que je peux quand même récupérer mes sorts. Ah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Oh, c'est beau le geste. La créature atterrit violemment sur la sculpture faite en hommage à Sarenrae et la détruit complètement, la piétinant. Noledon arrive d'un jet d'un réflexe à se dégager, ainsi que son compagnon, que je n'ai pas tokenifié non plus. Pas sous la main, donc je vais mettre un truc random. Pas lui. Et la créature est donc ici. Faites-moi tous un jet d'initiative, s'il vous plaît. La créature hurle, et vous pouvez voir dans ses yeux qui ont l'air intelligents qu'une lueur comme maléfique brille. Il semble nettement possédé. C'est à peu près ce qu'on vous avait décrit des créatures qui d'habitude sont pacifiques, mais celle-là a l'air complètement enragée, maléfique, et très contente de vous voir sur son passage. Complètement pas pacifique en gros. Là, absolument pas. La créature est immense, mesure dans les 5-6 mètres, comme on vous l'avait décrit. C'est donc une créature de taille grande, vous aurez un +2 pour la toucher. Nice. Si vous entendez Comme une j'ai action eu contre du elle. flair, putain. La créature a tenté de vous écraser, a raté car vous avez pu tous vous dégager. Et atterri se prépare à vous attaquer avec une lueur dans les yeux. Et vous voyez que il a choisi sa cible, vous avez l'impression qu'il va attaquer Jinei. Rovan, que fais-tu? Oh, mais je vais pas le laisser attaquer Jinei, moi. Ok, je vois ça, j'hésite pas une seule seconde. En plus, j'ai la rage depuis quelques jours, on s'est remémoré plein de choses. J'ai la rage contre tout ce qui arrive, donc je passe exactement en rage et je fonce sur la créature. Alors, je me mets juste en mode right. Et je fonce sur la créature et je lui abats ma hache dessus. Et je me mets en travers du chemin entre elle et Jinei. Tu arriveras à viser le milieu de sa cuisse, à peu près. C'est là que je vise. Alors, d'abord, l'ours qui émerge de moi avec la rage tape.
Ah oui. Et il tape. Ah, il a résisté. Ah ouais. Ok. Effectivement, le coup vient taper la peau de la créature qui est très dure. Eh bien, je retape. Oh non! Mais pourquoi toujours? J'en ai marre. La créature n'hésite pas, voit qu'il y a une opportunité et tente de te péter la gueule. Allez, je suis prêt à encaisser, vas-y. C'est un coup de poing que tu reçois de la main qui tient le sceptre. 43. Ah bah. Le poing vient s'abattre sur toi et tu arrives à te protéger au dernier instant, mais tu sens une douleur dans ton bras. La force de cette créature est terrifiante. Je le sens tout de suite. Ya! Dasgo, qui lui aussi a la rage de tout ce qu'il a entendu, ne va pas directement sur la créature, mais la contourne pour venir l'attaquer de par ici. A dégainé son épée depuis longtemps Juste de l'attaque. Quelle est l'échelle de la carte? et il rate son attaque, malheureusement. Putier. Je vais commencer par utiliser chute de température. C'est une AOE de froid, en fait. Hein. Ah non, mais peut-être pas contre lui, il serait con, en fait. Non. Non, en fait, je vais d'abord tenter tout simplement de lui faire boulette. Je vais utiliser boulette. Donc, c'est un sort de niveau 1. Donc, mon niveau de lanceur de sort... On est quoi? On est 10, donc c'est 5 maintenant. Oh oui, c'est merveilleux. Donc 5, plus mon charisme. Oh, ça fait plus 8. Et donc c'est un sort de niveau 1, ça passe large. Je lui lance Buretto. Et le bougre a -20 à son prochain lancer. Son prochain lancer qu'il s'apprête à faire sur Rovan. Oh l'enfoiré. Ah, Attends, -20, il touche. moins 20. Non, j'ai pas mis le moins 20, donc ça fait... Attends, je refais le jet. Pas mis le moins 20. Alors... Et il touche quand même. Ouais, mec. À -20, putain, mais. Ah! Il pousse un cri qui... même son cri, en fait, te fait quelque chose à l'intérieur, Rovan. Tu as l'impression que c'est vraiment une créature qui est physiquement supérieure à toi. Elle détend son bras d'un coup sec, comme le pourrait le faire un boxeur. Et tu as pas le temps de voir que ça va te propulser et te faire très mal. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. 15. Tu ne résistes pas à la puissance de la créature et tu t'envoles. Je vais faire un jet. Mec, c'est avec -20, il te touche quand même. On va jamais pouvoir le battre, ce machin. Rovan, tu passes par-dessus Jinei car il t'a fait voler. Et tu viens t'écraser par ici. Alors que tu roules, tu te rends compte de ce que tu viens de prendre dans la tronche. Tu peux rajouter 7 blessures à tes blessures déjà existantes. Ça marche, ça me fait arriver à 23. Et que fais-tu? Alors, tu as dit que les pouvoirs de niveau 0, on pouvait de toute façon les faire. Vous pouvez tout faire. Ok. Alors, je vais clairement utiliser Mirage. Hein. Alors, répète-moi l'effet du sort, s'il te plaît. Le personnage crée un double parfait de lui-même. L'ennemi s'attaque au Mirage en priorité. Le Mirage disparaît après avoir été touché. Tandis que le clone est là, l'ennemi est pris en tenaille. Le clone est autonome et ne peut pas être déplacé. Comme ça, si jamais il m'attaque, je risque pas trop de me prendre l'attaque tout de suite. Alors, je te laisse faire un jet de ton arme dans la tour AD, s'il te plaît. Et créer le double. Ah, c'est cool. Yeah. Ton pouvoir résonance s'active et tu retrouves des capacités que tu connais. Et tu formes un double parfait de toi-même qui apparaît dans une résonance d'oreille. Cool. Comme j'ai fait ça, est-ce que je peux quand même attaquer ou pas?
On va dire que c'est un pouvoir de résonance, donc tu peux attaquer et tu peux te déplacer aussi également. Cool. Pour l'instant, tu Euh, lui fais face. Hein. Ouais, j'ai une question aussi au niveau des feats. J'ai manœuvre de désorientation. Si le personnage réussit à utiliser acrobatie pour traverser la case d'un adversaire, il gagne un bonus de circonstance de +2. Là, si je fais juste une pirouette pour aller au contact, ça suffit ou pas? Ouais, on avait dit que oui, il me semble. On avait déjà parlé de ça, il me Ouais, semble. mais je me souvenais pas trop, donc Parce que tu vas aller au contact de ce machin? ouais. Je veux le slasher. Oublie pas que s'il te touche une fois, tu vas valdinguer, hein. Oui, mais tant que j'ai mon double, il va attaquer le double en priorité. Oui, je Alors, savais. je te laisse faire ton attaque et te déplacer, me montrer sur la map d'où est-ce que tu vas attaquer. Et me faire ton jet d'acrobatique en même temps. Ouais. Le jet d'acrobatique, c'est réussi, ce n'est pas le meilleur saut que tu pouvais faire, mais ça fera l'affaire. Et je te laisse attaquer la créature. Oh non. Eh merde. Effectivement, la créature semble disposer de... Que tu le vois lorsque tu essayes de mettre le coup, comme si quelque chose de magique te barrait la route pour pouvoir la toucher. Anton, que fais-tu? Alors, avant de te dire ce que je vais faire, j'ai besoin de savoir une chose. Est-ce que les portes et portails qui se trouvent dans l'endroit permettraient à cette créature de passer ou sont trop petits pour lui? Ils sont trop petit pour lui. Ok, parfait. Alors, je vais me concentrer pour lancer le sort Command Greater, qui est un sort de niveau... ça y est, j'ai oublié. C'est un sort de niveau 5. Donc, il faut que je réussisse un 15 en concentration. Et c'est réussi. Alors, Command Greater dure un round par level, à savoir, peut être 9 rounds. Et je lui donne l'ordre HALT! Et description, the subject stands in place for le nombre de rounds du sort, donc 9 rounds. It may not take any actions, but is not considered helpless. Est-ce qu'il y a un jet de sauvegarde à ce sort? Oui, c'est un jet de sauvegarde de volonté qui est de 20. Alors... Power, où es-tu? Voilà, créature de son air malicieux qui... Et tu sens que ça n'a pas fonctionné malheureusement. Qu'est-ce que ça fait qu'on... Ça annule le sort si c'est réussi le jet de sauvegarde? Alors, en effet, oui. Ça négate. Donc, tu as l'impression que ça a négaté, malheureusement. Putain, j'ai cramé un sort de level 5 pour rien. Ouais, bah tu pouvais faire essayer, hein. Et il pouvait ne rien faire pendant 9 rounds et puis je pouvais rompre l'enchantement. Revan, tu te trouves à une pas mal grande distance, peut-être une quinzaine de mètres de la créature, alors que tu te relèves un petit peu sonné. D'ailleurs, fais-moi un jet de fortitude, s'il te plaît. Ça va, t'as fait 16. encaisser le coup, t'en as vu d'autres. Tu pourrais repartir à la charge si tu le désires. Que veux-tu faire? Alors, une case, ça fait 3 mètres, c'est ça? Plus À ou peu moins. près, ouais. Ok, donc 3, 6, 9. Ok, on arrive à peu près à 10 mètres. Donc j'y arriverai peut-être juste pas. Ou juste. Ah, je vais tenter le coup. J'aimerais essayer de courir jusqu'à la créature. Et essayer de la frapper. Normalement, j'arriverai juste pas. Et j'aimerais du coup m'aider de mon pied propulseur pour y essayer d'y arriver. Si tu m'autorises. Ouais, oui, bien sûr. Tu vas me faire un jet de ton pied propulseur, s'il te plaît. Ok. Alors d'abord, je parcours mes 9 mètres possibles. Donc ça fait 3, 6, 9. Et pied propulseur. Un petit 20. Un petit 5 surtout. Ah, il y a un plus 15 de bonus, hein. Ça fait 20. Oh, oui, oui, oui. Tu arrives à prendre de l'élan et à avancer encore un peu plus, mais tu n'arrives pas au contact malheureusement de la créature.
Ok, alors je me pose devant elle et... qui est tenibulée par le clone qui est à côté de toi. Parfait, et je hurle aussi au passage. C'est noté. Le hurlement fut de mise. Glasgow, lui, qui est sous la créature. Ah oui, Noledon avait reculé, hein, bien sûr. Et l'autre aussi. Bah lui, comme un possédé, tenter de percer la créature de toutes parts. Il a un +2. Et mettre, ouais, effectivement, là, ça va être important. Mais malheureusement, on n'y arrive pas. Tirven. Ok. Alors, Alors, je vais déjà utiliser un sort. Je vais utiliser Image Miroir. Ce sort fait apparaître plusieurs copies illusoires du personnage dans l'espace qu'il occupe à cause de la présence de ses sosies. Ses ennemis éprouvent des difficultés à le localiser précisément. Image Miroir crée un des 4 doubles plus 1 tous les 3 niveaux jusqu'à un maximum de 8 images. Ces chimères restent toujours dans la case du lanceur de sort et se déplacent en même temps que lui. Elle reproduit ses mouvements, ses bruits et ses actes. Quand le personnage est attaqué ou victime d'un sort qui nécessite un jet d'attaque, il y a des chances qu'une image soit touchée au lieu du personnage. Si l'attaque touche, il faut lancer un dé pour déterminer si l'attaque touche le personnage ou une de ses images. Une attaque réussie contre une chimère le fait disparaître instantanément. Si une attaque rate le personnage de 5 ou moins, elle détruit une chimère au passage. La zone de sort affecte le personnage normalement. Ouais, bon, enfin bref, t'as compris le délire quoi. Ah ouais. Donc c'est Donc un... toi, tu peux en faire 2 et ça dure combien de temps? Créer un miroir. Créer un des 4 double, ça veut dire quoi en fait un des 4? Bah, Ah. tu lances un D4. C'est Ouais, un des 4, ça... c'est un des 4 plus 1, donc c'est minimum plus 2. Donc on va déjà voir si le sort passe, donc c'est un sort de niveau 2. Donc je mets mon bunny. Ça passe. passe. Donc je lance un des 4. Joli. Ça fait que j'ai 6 Sirven autour de moi. Oh merde. Nous Alors, sommes, ce qu'on va faire pour nous sommes 7 en tout. pas que ça foute la merde, on va mettre des comme ça. Stylé, 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 stylé. C'est le... Dragon du Nord. Dragon stylé, stylé, dragon, Alors on est à dragon. 4. Et j'imagine que je peux rien faire d'autre ce tour, ou bien je peux pas attaquer. Non, c'est un sort que t'as lancé, t'as dû te concentrer. Mais c'est réussi. Et donc, pardon, ils sont tous dans la même case. Hein, si jamais. Bon, c'est un peu chaud de les faire tenir tous sur la même case, mais... Ah, quoique. Voilà. Voilà, qui devrait me mettre à l'abri pour un petit moment. C'est au tour du Girlitz d'agir. Celui-ci regarde le clone de Jinei et de son sceptre commence à prononcer des paroles obscures. Contra Fatum. Ah, il fait des sorts, parfait. J'avais besoin de savoir Au ça. moment où un jet d'énergie allait sortir de son sceptre, Anton, fais-moi un jet de ton arme dans le canal de chat. Yay. C'est réussi. Son invocation tient un moment, mais ton contrat fatum lui fait retourner cette source d'énergie dans son sceptre. Il ne s'y attendait pas. Je vais faire un jet pour lui. Il arrive à maîtriser et canaliser cette force qui revient et son sceptre n'explose pas, mais vous voyez dans ses yeux qu'il est un peu troublé et soudain il regarde Anton au loin de ses yeux maléfiques. Il a l'air fâché de ce qui vient de se passer. Jinei, que fais-tu? Je vais faire une magnifique série de pirouettes pour passer derrière le troll sans quitter sa zone d'effet et ainsi faire de l'acrobatics pour pouvoir le slasher. Alors, acrobatique, s'il te plaît. C'est réussi, ta pirouette est parfaite. Yes. Plein de bonus pour toucher. Ouais. Vas-y, touche. Oh, Non, ça- Ah mais il a une défense de ouf.
effectivement, tu sens encore cette barrière magique qui t'arrête. Je peux du coup crier, putain, il a une barrière magique! C'est fait. Anton, que fais-tu? Eh bien, je vais me rapprocher de Sirven et puis je vais lancer un sort qui s'appelle, ça y est, c'est Greater Weapon ou un truc comme ça. Attends, faut juste que je le retrouve. Magic Weapon Greater, c'est un sort de niveau 4, donc je dois faire un 14 au jet de concentration. C'est réussi. merveilleux. Et donc, Sirven reçoit... La liste est tellement longue, putain. J'adore Alors, ça. un bonus par 4 niveaux. Plus un de bonus par 4 niveaux, donc malheureusement, ça n'est qu'un plus 1. Attends, je vais juste vérifier que ce soit pas par tranche de 4 niveaux. C'est 1 plus 1 à quoi? Ton arme est une arme plus 1. Donc c'est sur l'attaque et les dommages. Ok, non, j'ai Et toujours pendant 1 heure par niveau. Ouais, bon, bah, jusqu'à la fin du combat, quoi. J'espère, jusqu'à la fin du combat. Mec, à 6 secondes le round, on tiendra jamais 1 heure. Indi, c'est ça que je me disais. Anton, tu prends... En 30, tu prends. En 30, tu prends. Pas mal. de faire autre chose. Bah non, je peux rien faire d'autre, j'ai lancé un sort. Est-ce que tu t'asseyes sur le dos? Evan, que fais-tu de ta montre? Oh, ma montre, elle va taper très très fort. Alors d'abord, 4 PV par round grâce à ma bague. Putain, ça c'est du bon. Ouais, tam tam tam. Allez, d'abord, l'ours petit fantomatique, il tape. Et il rate, c'est pas grave, parce que le plus gros ours, il va réussir. Il va taper très très fort et pas refaire un. Malheureusement, la créature est agile et ton coup n'est pas des meilleurs. Et il a l'habitude de se battre contre des créatures petites comme toi et esquive facilement ton coup qui était destiné à sa jambe. Glasgow, lui, qui voit que n'arrive à rien avec son cimeterre, se recule quelque peu, sort son arc et commence à tirer. En espérant faire plus de dégâts comme ceci. On avait compris. Et une fois que je suis adjacent à la créature, et que vu que j'ai remarqué qu'il faisait qu'il castait des sorts, je vais utiliser Appel du Néant. Sort de niveau 3, et il faut que ça passe, mes amigos. Ça peut nous aider. Quel est Dis-moi le que jet ça de détruit réflexe? les barrières magiques. Oh, putain, ça passe. Non, ça détruit pas les barrières magiques. Par contre, la créature adjacente au moment du lancer du sort est au début de chaque tour subit 2d6 points de dégâts. Donc, alors déjà, attends, je vais faire un truc. Je vais faire ceci. C'est quoi le jet de réflexe avant toute chose? Réflexe. Alors, attends, je veux respirer, parler, lancer. Un jet de réflexe réussi annule la fatigue et réduit les dommages de moitié, mais n'annule pas les autres effets. Oh oui. J'aime ce sort, Il a putain. fait 25 en réflexe. Ouais, j'imagine que c'est bon. Donc c'est qu'un D6 de dégâts, c'est pas grave, c'est déjà ça dans sa gueule. Mais par contre, il est fatigué, ne peut pas respirer, parler ou lancer de sorts à composante verbale tant qu'il reste adjacent. Donc il est pas fatigué vu qu'il a réussi son jet de réflexe, mais il ne peut pas respirer, parler ou lancer de sorts à composante verbale. Et il doit refaire ce jet à chaque début de tour tant que je suis adjacent à lui, ce que je vais faire vu que j'ai ma meute autour de moi pour me protéger et des points de résolution pour me maintenir en vie. Juste une petite chose, quand on dit que les dommages sont réduits de moitié, tu lances en fait 2 dés, tu divises le résultat par 2, ça te donne plus de chances d'approcher de la moyenne et puis de pas faire une extrême comme un extrême minable, par exemple. MJ, est-ce que je relance ou pas? Ah non, non, trop tard. Bah, je ne connaissais pas cette Moi non règle. plus. Eh bien, ton sort a réussi et il semble passablement encore plus énervé. Il a compris qu'il y avait des mages dans le tas. Oui. Question, quand on dit qu'il peut plus respirer, est-ce qu'il peut en mourir? Bah, Dans le doute. Bah oui. Donc il reste dans l'effet du sort, au-delà d'une... Je sais pas combien les Gerlitz peuvent tenir sans respirer, mais au-delà d'un certain temps, ouais. Imagine. Ils s'empressent néanmoins de
taper sur le clone de Jinei qui l'a toujours dans le viseur. Ah, duration, c'est un round par niveau. Hein. Donc, Heureusement qu'il vise un clone. un round par niveau. Effectivement, le clone éclate et prend tous les dommages qu'aurait dû prendre son invocateur, c'est-à-dire Jinei. Heureusement. Mon clone fait. Et plutôt. Et que fais-tu? Non, j'ai décidé qu'il faisait. Bah du coup, y a plus de clones. Ah, c'est ballot. J'aime bien les clones. Refaisons un clone. Alors vas-y, dans le canal de chat. Ouais, c'est réussi. Puis du coup, une fois n'est pas coutume, je vais me déplacer un petit peu en direction de Glasgow, parce que j'aime bien Glasgow. Et puis, je vais faire de l'acrobatics, parce que c'est stylé, c'est joli, et ça donne des bonus. Vas-y. C'est réussi. Fais ton attaque. Mais... Allez, cette fois, ça passe. J'espère que vous oubliez pas les +2 pour toucher à la taille. Oui. Taille. Effectivement, ça a touché une fois. Yes! Et du coup, j'en suis donc à 5... Attends, je vérifie. 5 des 6 d'attaque sournoise. Bon, je vais déjà faire l'attaque normale. Alors, 15... Je dois juste regarder quelque chose. Putain, cette résistance de porc qu'il a, quoi. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est assez violent, j'avoue. Ça fait qu'il prend 13 dégâts dans sa face. Il est touchable. Il est touchable, effectivement, et tu vois du sang qui est de la couleur du sang normal qui commence à s'écouler de la plaie que tu viens de lui faire. Anton, que fais-tu? Je te pose d'abord une question. Agression, impetum. Le personnage choisit une cible et celle-ci n'a plus aucune résistance de dommages Ah. particulière à son statut pendant 2 tours, plus de damage resistance et plus de spell resistance. Annule les magic armor. Est-ce que c'est valable à distance? Tous tes sorts sont valables à distance. Et tous les sorts mythiques, et je me réjouis que tu fasses ça. Oh que oui, moi aussi. Donc, impetum. Il faut Alors, que tu le réussisses celui-là. Faites le jet dans le canal de chat. Et c'est un sort de niveau 0. T'es sérieux? Ouais. Il y a des sorts tellement pétés. Alors, pouette. Ton sort est réussi et la décharge résonnante qui fonce vers la créature le saisit. Et vous voyez que en plus de tout ce qu'elle avait déjà, elle semble souffrir encore un peu plus. Il va modifier son AC. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Roman, que fais-tu? Je récupère 4 points de vie. Et ensuite, je vais utiliser mon pouvoir de réceptacle qui se nomme Explosion du Totem. Je peux attaquer 3 fois de suite au lieu d'une avec... Ah non, c'est avec la hache antique. Alors je n'utilise pas ça, pardon, je n'ai rien dit. Je porte une attaque normale, toute basique. Donc d'abord... Enfin, toute basique, frappe décisive, bien évidemment. Au fait, pardon, excuse-moi, Stéphano, j'ai oublié. Désolé de t'interrompre. Pas de en problème. gros. Il avait un jet de sauvegarde de fortitude 23. Alors, je vais juste le faire par acquis de conscience. Il a fait 2 plus 6, 8. Je confirme. Alors d'abord, l'ours totémique tape. Et il fait un 19, c'est un bon ours totémique ça. Voilà. Alors, je vais noter les dégâts. Ça marche. Ok. Et moi je tape, et si je touche, c'est frappe décisive. Et bien sûr je... Mais... Putain. Oh mais non. Un peu, mais en plus fort. Putain. Fais chier. Oh. Tu allais mettre ton coup, malheureusement pour moi, il ne peut pas contre-attaquer, mais tu perds un peu l'équilibre et tu tournoies jusqu'ici, ratant ta cible et ratant ton attaque.
Tu vas lancer ta hache sans faire exprès sur le clone de Jinei qui explose. Ah bah Oh, bravo. ça, elle est pas trop loin que ça va, je peux la récupérer. Exactement. Oh, putain! Glasgow continue d'armer son arc. Merde, c'était pas voulu. Et il voulait pas attaquer Ravenwood. C'est gentil, merci. Les 3 auraient dû passer en fait. Donc ça veut dire que ça a pas pris en compte mon changement d'AC. C'est pas grave. Les 3 passent. Hop. 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 3 carreaux viennent se figer dans sa peau et il prend donc 29 blessures. Sirven, que fais-tu? Je vais réutiliser Boulette. Ah ouais, il doit faire quelque chose au début Oui. de ton tour, non? Alors déjà, il doit faire un jet de réflexe pour prendre la moitié des dégâts ou pas. Et savoir s'il est fatigué ou pas. Alors, réflexe. Fait 7 plus 13, 20. Mais attends, mais j'ai pas le... Juste réflexe demi-dégâts. Bah je pense 20, à mon avis c'est réussi. Enfin je sais pas, attends, faut que Donc tu j'aille voir. comptes ton... C'est déjà quoi le calcul à faire? Chaque fois j'oublie. C'est 10 plus ton niveau plus le niveau du sort. 10, donc 10 plus 5 plus 3. Donc 18. Maintenant, Ah ouais, mais il y a aussi ton bonus qui te lance qui te permet de lancer les sorts. Il rentre en ligne Charisme, de compte. donc plus 3. Oui. Donc 18, ça fait 21. Ok, donc le jet de réflexe est raté. Donc il est fatigué et il prend tous les dégâts. Ouais, ok, merveilleux. 5 plus 1. Donc voilà, à toi de savoir ce que ça lui fait hein, quand il est fatigué. Et je vais en plus de ça lui lancer Boulette pour qu'il ait moins 20 à son prochain jet. Et voilà, le monsieur a moins 20 à son prochain lancer. Voilà, pour mon tour. Très bien, j'ai noté qu'il était exhausted. Et avec tout ce que vous lui avez fait, il ne fait rien ce tour. Et que fais-tu? Ben en fait j'étais bien le tour d'avant, donc je vais refaire un petit coup d'acrobatics. Ah non, pas toi, je voulais Jinei, je voulais pas toi. J'ai de la peine à voir, il est tourné contre où? En fait, Sirven, tu t'avais rien fait à part que le sort continue, non? Il lance ses boulettes. Ah oui, boulette, pardon, excuse-moi. Donc il y a une boulette qui reste en réserve, parce que c'est pour sa prochaine attaque, c'est juste, hein. Donc il a pas fait d'attaque, ce sera pour la prochaine. Faudra me le rappeler. Alors Jinei, je t'écoute, excuse-moi. Ouais, il est tourné vers où sa trombine? Que je Ah. puisse aller dans son dos. Il était tourné vers le clone, donc comme ceci. Ok. Alors du coup, je vais me remettre un peu par là en acrobatics. Pourquoi pas. Eh, je voulais le prendre, pas le lancer. Je te le fais dans la toile. Ah ah, c'est réussi. Et du coup, je vais l'attaquer. Il attaque, critical hit. Oh oui. Mais il y a aussi un échec critique, non? Ah ouais, il y a les deux, oui, si, c'est si. vrai. Exactement, oui, c'est juste. Je lance quand même les dégâts ou tu veux Ouais, faire ouais, quelque chose avant? lance les dégâts, puis tu lanceras aussi ton attaque sournoise. Oh, beau. Alors je dois lui rajouter 15 pour celle-ci, donc ça fait 76. Ah. Attaque sournoise, je vais prendre que la moitié. Que tu avais vu un point vital ou quelque chose que tu estimais vraiment un bon endroit pour frapper, mais tu as quand même raté ton attaque. Moi, tu ne l'as pas exécuté comme tu voulais, donc 19 divisé par 2. Voilà, ok. Ça me va, ça marche. C'est cool.
Anton, que fais-tu? Déjà, je vais crier à mes camarades. Assommez-le, je pourrais le désenchanter. Juste, ça a duré combien de temps ton effet de impetum? 2 tours. Donc il y a encore un tour là. Ouais. Pas Et que je le puis, cache. ce que je fais, c'est que je me rapproche simplement un peu des combattants, mais en restant à portée du strum, pour me tenir prêt à lancer une canalisation au cas où. Ok, ça marche. Revan. Et par le pouvoir de la statistique, je ramasse ma hache et je tape sur le monstre, toujours enragé. Et cette fois, je vais taper moi d'abord et après mon ours totémique. Vas-y. J'hésite. Ok, je vais même prendre un risque. Allez, soyons fous. J'ai vu que Glasgow a pu toucher. Je me suis dit qu'il va faire un peu moins d'attaque que moi. Donc, je vais pas lui faire une frappe décisive. Je vais lui faire je vais lui porter 2 attaques. Vas-y. Ok, 26 et 26. C'est beau ça. C'est réussi pour les deux. Tip top. Alors, la première. Alors, il y a combien qui ont été pris? Il y en a 15 que je dois rajouter. Ok. Et la deuxième. Et l'ours totémique attaque également. Voilà. Et ça, c'est beau. La créature prend plusieurs attaques de Revan qui sont furieuses. Et vous le voyez pas qu'il gémit car il ne peut pas prononcer de son, mais il a l'air de plus en plus dans les vapes et ses yeux remplis de haine et de maléfices semblent de plus en plus s'éteindre. Je lui ai mis 50. Pardon. Vas-y. Et je lui ai mis 52 dans la gueule, ça fait plaisir. Ah oui, oui. Merde, tu fais quoi? Tu as frappé Glasgow. J'ai frappé Glasgow, je suis vraiment con. Avec. Il t'a fait quoi ce pauvre Glasgow, Glasgow, mec c'est lancé des dégâts sur lui-même tout seul. Le mec Beau, sait quand qu'il a même. tellement rien à faire là, mec, il veut se suicider. J'ai un oncle un jour, il s'est blessé avec un arc en voulant tirer. Alors Glasgow, lui, il voit que l'attaque de Revan a déjà bien atteint le monstre et se concentre et de ses 3 carreaux vise la nuque de la créature qui... Revan, fais-moi un jet de réflexe. Avec plaisir. Avec pas plaisir. Qui semble tomber d'un coup sur lui. Tu vas rien faire du tout en fait. Tu vas t'ajouter 12 blessures et tu vois cette créature qui te tombe dessus et t'écrase, morte. Le combat est gagné. J'aurais pu le désenchanter.